Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation du haut du corps en haltérophilie et plus particulièrement de l'utilisation des bras lors du tirage et lors du passage sous la barre. On peut entendre des conseils débutants qui disent que les bras sont comme des cordes en haltérophilie ou alors que l'haltérophilie c'est uniquement le dos et les jambes. Donc ces conseils ça va cibler un certain public, notamment les personnes qui découvrent les mouvements, mais ce n'est pas une réalité en haltérophilie. Et arrivé à un moment dans votre carrière haltérophile, il faut justement apprendre à utiliser ses bras, les utiliser au bon moment et à bon escient pour être performant sur les mouvements. Ces conseils débutants sont donc donnés à des personnes qui ont tendance à utiliser les bras trop tôt. Et il est vrai qu'en fait, si on utilise ses bras de manière trop précoce sur le tirage, ça veut dire en gros avant d'arriver avec une extension complète du corps, on va complètement inhiber le travail des jambes et du dos. Donc dans l'idéal, il va falloir effectuer son tirage, arriver en position d'extension complète. Donc l'extension, c'est lorsque vous montez pointe de pied, que vous avez les jambes parfaitement tendues et les hanches alignées. Donc en gros, si vous mettez pointe de pied et que vous vous grandissez au maximum, c'est la position d'extension en haltérophilie. Jusqu'à ce moment-là, les bras doivent être tendus. Donc, vous voyez bien que là, Redon est en extension complète de son corps, et les bras sont encore tendus et relâchés. Ce relâchement, il est primordial pour réussir à transférer de la force du sol dans la barre, et donc mettre de la hauteur et de la vitesse. En revanche, une fois qu'il va avoir cette position d'extension, donc que les pieds quittent le sol, il n'a plus de point d'appui au sol, donc le point d'appui qui va lui permettre de continuer à tirer, de se tirer en dessous et d'avoir un repère dans l'espace, c'est la barre. Si à partir de ce moment-là, il n'est plus acteur sur sa barre, en gros qu'il se laisse tomber, qu'il essaye de chuter passivement au lieu d'utiliser la barre pour se tirer en dessous, il perd une grosse partie du mouvement et dans la plupart des cas, sur une barre lourde, on rate sa barre. L'utilisation des bras va permettre plusieurs choses. Premièrement, la gestion de la trajectoire. Si vous utilisez bien les bras, normalement, ça va vous éviter de swinger la barre, de vous retrouver dans une position d'extension où très souvent sur une barre lourde on bascule légèrement en arrière et de créer de l'espace entre son corps et la barre. À ce moment-là, l'objectif ça va être de venir monter les coudes le plus haut possible mais en les gardant près du corps, donc surtout pas dans cette position-là parce que là on n'est plus acteur dessus. Monter les coudes vers le haut pour essayer de garder la barre la plus proche possible du buste. Donc le premier ça va être la trajectoire. La deuxième ça va être donner un peu plus de hauteur à la barre. En gros, continuer à tirer après le contact et l'extension. Ces deux premiers facteurs vont être plus intéressants sur le mouvement de l'arraché, étant donné que c'est un mouvement où on a un besoin de trajectoire et de hauteur qui est plus important qu'à l'épaulé. La troisième chose que va vous apporter un bon tirage de bras, et cette fois-ci ça va être valable autant pour l'arraché que pour l'épaulé, ça va être de garder le contrôle de sa barre et lorsqu'on arrive en position de réception, en quelque sorte, savoir où la barre est pour pouvoir la réceptionner en son point le plus haut ou le plus proche possible de ce point le plus haut. Si vous chutez et que la barre monte, qu'il y a un décalage qui se fait entre vous deux, en gros la barre monte très haut, vous chutez en dessous et vous attendez qu'elle vous retombe dessus. À l'épaulé, on la prend, le dos s'arrondit, on la gerbe devant et à l'arraché, très souvent les épaules sont pas assez solides en reprise d'appui pour venir amortir cette barre qui avec l'inertie a déjà repris de la vitesse sur la descente. Donc dans l'idéal, on va utiliser ses bras, avoir un turnover qui fait qu'on garde appui sur la barre jusqu'au dernier moment et qu'on vient se placer en dessous à l'arraché. Ou alors à l'épaulé, de la même manière, on va venir tirer, passer les coudes et réceptionner la barre en son point le plus haut, plutôt que tirer, chuter et attendre un tour de magie que la barre nous retombe dessus et avec un coup de bol qu'on la sauve. Un autre symptôme que vous pouvez avoir si vous n'utilisez pas assez les bras en haltérophilie, ça peut être un saut vers l'avant. Étant donné qu'au moment de l'extension, vous allez réengager les hanches légèrement vers l'avant, si vous n'utilisez pas les bras pour donner une trajectoire droite à la barre, que ce soit à l'arraché ou à l'épaulé, vous allez vous retrouver avec la barre qui part vers l'avant et pour la sauver, l'obligation de sauter en avant pour aller la chercher. Donc dans l'idéal, on va essayer de corriger ce tirage de bras et de mettre en place des éducatifs pour apprendre à utiliser le haut du corps et être le plus efficace possible sur les mouvements en haltérophilie. Les premiers éducatifs qui peuvent être mis en place, c'est des mouvements debout, donc sans incorporer pour l'instant la mécanique de chute, juste comprendre l'action que vont avoir les bras entre le contact aux hanches et l'extension et la réception. Pour ce faire, vous vous mettez en position debout et on va faire ce qu'on appelle du tirage bras. Donc tirage bras d'épaulé ou tirage de bras d'arraché en haltérophilie. Dans les deux cas, la mécanique ça va être la même, ça va être à la force uniquement du haut du corps, sans élan des jambes, sans fléchir les genoux pour envoyer, sans utiliser les hanches, faire monter la barre de la position d'extension, donc vous êtes simplement en position debout, vous pouvez même partir pointe de pied, ça vous permettra de contrôler par vous-même votre trajectoire, à la position de réception, donc sur les clavicules en épaulé ou au-dessus de la tête en arraché. Pour le tirage de bras d'épaulé, le premier focus ça va être de venir monter les coudes
vers l'extérieur tout en gardant la poitrine ouverte. Il ne faut pas que vous ayez le haut du dos qui s'affaisse à ce moment-là. On monte les coudes vers l'extérieur et dès que la barre arrive au niveau des clavicules, on va venir enclencher le passage le plus rapidement possible, envoyer les coudes comme si on était sur une barre max pour la réception. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois. Dans l'idéal, il faut vraiment que vous ayez l'intention de monter les coudes le plus haut possible. Même si vous n'allez pas le reproduire sur un épaulé lourd, c'est l'intention qu'il faut mettre sur le mouvement. Aller de manière agressive sur le tirage, monter les coudes pour donner cette impulsion à la barre. Vous allez le sentir, si vous partez tout doucement au ralenti et que vous ne mettez pas de la vitesse avant le nombril, ça va être de plus en plus dur de tirer. Donc ce que je vous conseille, c'est dès le départ, première intention, monter les coudes de manière explosive pour pouvoir donner de la hauteur à la barre. Si elle est au niveau de la poitrine, vous ne pouvez plus tirer dessus. À ce moment-là, les muscles ne vont pas être assez forts pour réussir à continuer à tirer si vous arrivez au ralenti ici. Donc on met de la vitesse dès le départ et on passe les coudes. À l'arraché, ça peut être un peu plus délicat et attention à ne pas mal le faire. Le tirage bras d'arraché, on va avoir une intention, je vais vous donner un conseil. Lorsque vous allez tirer, vous allez monter les coudes le plus haut possible. Dans l'idéal, il faudrait que les coudes montent au-dessus des épaules sur la position de tirage. Une fois que les coudes sont au-dessus des épaules, c'est là où vous avez le droit d'avoir un turnover, donc les poignets qui vont passer au-dessus des coudes pour venir enrouler et finir. Filmez-vous et essayez de vous corriger. Si vous sentez que vous montez bien les coudes, mais qu'au moment du passage des poignets, vous avez les coudes qui rebasculent sous les épaules, vous n'avez pas une action qui est top sur les bras. Dans l'idéal, il faut vraiment essayer de venir monter les coudes et avoir ce passage turnover des poignets tout en maintenant l'articulation du coude au-dessus de l'articulation de l'épaule. Évidemment, ces mouvements sont à faire avec des charges légères. Si vous vous placez mal, notamment sur le tirage d'arraché où vous venez tirer ici sans venir grandir, ouvrir la poitrine, vous pouvez en plus vous créer des douleurs et des inflammations au niveau des épaules. Donc on ouvre la poitrine au maximum et de cette position-là, on vient monter les coudes et travailler sur une transition. Une fois que vous avez travaillé sur ce tirage bras, il faut essayer de le faire en incorporant la mécanique de chute. Donc au début, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du passage en partant des hanches. Vous pouvez le faire en premier en réception power, donc réception debout, pour ne pas avoir à vous compliquer trop dans la tête avec la chute en complet. Donc on va partir de la même position et en utilisant uniquement le haut du corps, on va donner la même intention de monter les coudes, que ce soit à l'épaulé ou à l'arraché, et dès qu'on enclenche le tirage de bras, on vient passer sous sa barre pour réceptionner. Faites attention, il ne faut pas tirer trop longtemps, parce que sinon vous n'allez pas du tout vous rapprocher de ce que vous arriverez à faire sur un mouvement complet. Si vous marquez une pause en extension en essayant de tirer la barre ici, c'est pas une position que vous allez reproduire sur un clean ou un snatch lourd. Donc dès qu'on enclenche le tirage de bras, en même temps on essaye de passer tout en continuant à tirer. Il faut vraiment avoir toujours cette intention en pensant au coude, à continuer à monter les coudes même pendant qu'on chute. Et avoir une transition, dans l'idéal, on chope la barre en son point le plus haut. Ce que je vous conseille, si vous avez ce défaut de ne pas utiliser les bras, c'est avant vos séances de snatch et vos séances de clean, d'incorporer du passage. Donc le passage, c'est le dernier exercice qu'on vient de montrer, qu'on appelle tall snatch ou tall clean en anglais et en crossfit. Vous pouvez faire par exemple 5 séries de 3 en tall snatch avant d'attaquer sur votre session de snatch si vous savez que c'est un défaut et que vous voulez créer de bons automatismes sur le mouvement. N'hésitez pas à travailler de manière fréquente sur votre passage et à vraiment mettre l'accent sur ce point clé du mouvement qui va, encore une fois, vous permettre de donner plus de hauteur à votre barre, d'avoir une meilleure trajectoire et de passer sous des barres plus basses en étant plus réactif dessous. Si vous voulez travailler avec des charges un peu plus lourdes tout en continuant à bosser sur votre passage, un autre exercice que je peux vous conseiller, c'est de travailler sur des variantes des mouvements complets mais sans contact. Donc que ce soit en muscle, en power ou en squat, on va en gros inhiber l'action des hanches, on va créer volontairement un petit espace entre ses jambes et la barre, ne pas aller chercher de contact aux hanches, donc on aura beaucoup moins d'explosivité, mais ça va vous forcer à avoir une action du haut du corps qui sera beaucoup plus importante pour justement venir finir ce tirage, ramener la barre avec vous et vous grandir au maximum. En gros, effectuer un beau troisième tirage, comme peuvent l'appeler par exemple les Chinois. Si vous voulez devenir un bon haltérophile, il faut travailler sur ce point clé qui est le passage. Vous pouvez regarder notamment un athlète comme Redon, qui n'est pas exceptionnellement fort en tirage. Vous le voyez bien, du sol jusqu'aux hanches, on a l'impression que la barre est très lourde pour lui, mais il compense avec une grosse extension et surtout une superbe utilisation du haut du corps en fin de tirage, qui lui permettent de donner de la hauteur, de passer sous une barre qui n'est pas forcément très haute et d'être réactif. On l'appelle Magic Snatch, c'est pas vraiment de la magie, c'est juste qu'il a un passage exceptionnel. Le plus souvent, on retrouve ça chez les personnes qui n'ont pas trop de moyens physiques, qui ne peuvent pas compenser en fait avec une grosse explosion en hanche et mettre de la hauteur, et qui sont obligés de reposer sur des moyens techniques plus importants avec une meilleure finition sur le tirage. Il faut s'en inspirer pour devenir le meilleur haltérophile possible.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner des idées de vidéos. Si vous souhaitez avoir des programmations haltérophilie, n'hésitez pas non plus à aller voir ce qu'on propose sur notre site powercamp.fr. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.